Trop bien. Bonjour, vous allez bien? Parfait. Vous êtes en forme? Ok, trop bien. Pour ceux qui se demandent, moi je vais bien. Un peu mieux que la dernière fois que j'ai eu l'occasion de prêcher ici, puisque j'avais tellement de stress que j'ai commencé un peu à saigner du nez. Donc cette fois-ci, ça va mieux. Et puis voilà, du coup je me réjouis. Tout particulièrement pour ce troisième culte de l'année. Et c'est pour moi une grande joie d'être là devant vous, de pouvoir vous amener le message d'aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Benjamin, je suis un des responsables du groupe de jeunes de Pasta. Et j'ai eu l'occasion de faire un stage avec David Hannon durant la semaine du 2 au 7 janvier pour un peu découvrir le métier de pasteur. Et puis parce que j'aimerais bien faire une école de théologie, puis il faut faire 2-3 semaines pour découvrir le métier quand même avant de faire toutes les études, puis se rendre compte que non. Du coup, pour l'instant, c'est plutôt oui, donc bonne nouvelle. Et du coup, il m'a challengé de faire un message pour aujourd'hui, un message textuel. J'avais plutôt l'habitude de faire sur un thème, et puis de développer un peu le thème, voir ce que Dieu veut nous dire. Et là, il m'a dit, non, Benji, il faut que tu fasses un texte. Il faut que tu travailles un texte. Et heureusement, il m'a donné beaucoup de clés, et en tout cas, il m'a encouragé. Du coup, je vais faire sur Ésaïe 1 à 66. Il y a 45 points, 3h30. J'espère que vous êtes prêts. Qui est avec moi? Wow. Ok, j'avais pas prévu ça. J'ai noté que seuls les plus fidèles resteront dans l'église, mais c'est pas grave. Mais on va faire juste sur Ésaïe 40, c'est déjà pas mal. Versets 21 à 31. Et Dieu nous répond déjà. Non. Donc pour ceux qui veulent ouvrir leur Bible, vous pouvez déjà ouvrir, c'est donc Ésaïe 40, versets 21 à 31. Donc je vais lire petit à petit, je ne vais pas tout lire au début et puis m'arrêter là, mais je vais lire partie par partie. Mais pour commencer, j'ai une question pour vous, Église d'Estavayer. La question que j'ai pour vous, c'est est-ce que pour vous, la confiance dans les relations est quelque chose d'important? On dirait, hein? Puis ceux qui ne lèvent pas la main, c'est pas grave. Mais moi, j'ai remarqué que c'était quelque chose de très important. On peut bien sûr penser au couple, on peut bien sûr penser aux relations d'amitié, on peut repenser à tant de relations différentes dans la vie, genre prof-élève, patron-employé, parents-enfants, entraîneur, équipe de foot, et puis surtout, ça on n'en parle pas assez, mais le saut à l'élastique et celui qui accroche l'élastique. Là aussi c'est un thème où la confiance est important, surtout qu'elle soit bien accrochée. Je dirais même que la confiance, plus il y en a, plus la relation peut aller profondément. Et je pense que c'est un peu une vérité qu'on peut voir. Et pourtant, la confiance, on peut aussi la perdre. Et j'aimerais vous parler d'un petit quiproquo qui s'est passé sur mon lieu de travail. Je vais parler de la personne B et de la personne A. Et la personne B, c'était une personne avec qui je m'entendais extrêmement bien, et que je m'entends toujours bien. Mais tout d'un coup, j'ai eu un petit peu l'impression qu'il y avait un truc qui avait changé dans notre relation. Je n'ai pas su mettre de mots exactement pourquoi. Et puis tout d'un coup, j'ai discuté avec la personne A, et je me suis rendu compte que c'était comme si cette personne B, elle avait un peu perdu confiance en moi. Et en discutant avec la personne A, on s'est rendu compte qu'elle avait dit quelque chose que la personne B avait un peu mal compris. Et du coup, elle me voyait plus noir que ce que j'étais. Enfin, moins bien que ce que j'étais. Et puis en fait, je suis pas parfait, je fais plein de fautes. Mais c'était très intéressant de voir que finalement, elle a un peu perdu confiance. Et cette fois-ci, dans ce cas-là, pour une mauvaise raison. Et j'ai envie de dire que nous, avec Dieu, on a à peu près le même problème. Des fois, on peut perdre confiance en Dieu pour de mauvaises raisons. Enfin, même tout le temps, si jamais. Mais, du coup, j'aimerais qu'on regarde ce matin à 3 points, 3 choses qu'il faut qu'on fasse attention, parce qu'on peut perdre confiance en Dieu pour ces mauvaises raisons. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin pour ces 3 points? Trop bien. Et j'aimerais dire, juste avant, dans Matthieu 8, verset 13, il est écrit « Puis Jésus dit au centenier, va qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. C'est pas toujours comme ça dans la Bible, les commentaires mettaient, mais des fois, Dieu agit selon notre foi, selon notre confiance en Dieu. Et du coup, j'ai envie de dire, cette année, c'est l'occasion de repartir avec une confiance renouvelée en Dieu, puis de décider de mettre cette confiance en lui premièrement, parce que Dieu peut agir selon notre demande si on a foi. Bien sûr, toujours selon son plan, premièrement. Trop bien. Vous êtes avec moi? Premier point, ne plus regarder à la toute-puissance de Dieu. C'est le premier challenge, la première chose qui pourrait nous faire perdre notre confiance absolue en Dieu. Et pour ça, on va directement lire Ésaïe 40, versets 21 et 22. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre?
Celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Et moi, j'aimerais juste qu'on revienne un petit peu en arrière puis qu'on mette le contexte de ce passage. En fait, Ésaïe 40. Pourquoi 40 ? Pourquoi je n'ai pas choisi 27, 28, 32, 39 ? Enfin bref, on peut continuer. Et du coup, j'ai choisi Ésaïe 40 parce qu'au fait, les 39 premiers chapitres d'Ésaïe, c'est 39 chapitres qui parlent du futur jugement d'Israël. Alors certes, parce qu'Israël a fait des fautes, Dieu il ne s'est pas dit je vais juger Israël comme ça, mais c'est intéressant de voir que ce chapitre, il arrive juste après, pour rétablir les promesses de Dieu. Et on voit qu'Israël, entre le chapitre 39 et 40, aurait vécu 100 ans d'exil, 100 ans loin de leur pays, 100 ans où ils sont finalement esclaves, 100 ans où ils sont finalement dans une société qui ne vit pas comme eux ils vivent, ils n'ont pas le même Dieu, 100 ans où en fait ils sont un peu oppressés. Et là, c'est pas écrit dans le texte, mais on peut se dire qu'ils se posent ces questions-là. Qu'est-ce que Dieu tu fais ? Pourquoi est-ce que je suis devant ces difficultés-là ? Pourquoi est-ce que le Dieu tout-puissant d'Israël qui me promet d'être là avec moi permet que je sois 100 ans en exil, qu'on soit 100 ans en exil, 100 ans dans des difficultés ? Et je pense que c'est une question qui peut nous rejoindre tout à chacun. Est-ce que ça t'est arrivé déjà aussi des fois de douter, de te dire que, en fait, mais pourquoi Dieu devant ces difficultés il y a ces difficultés. Pourquoi est-ce que je comprends plus ? Où est-ce que t'es ? Où est-ce que le Dieu tout-puissant ? Est-ce qu'il n'aurait pas un peu oublié où j'en suis ? Est-ce que le Dieu... Et là, on commence un peu à faire un défocus, puis à ne plus regarder la toute-puissance de Dieu. Et à se dire, mais en fait, le problème, il est énorme, et puis Dieu, j'ai l'impression qu'il ne fait rien. Et j'aimerais dire que non. La première chose que fait Dieu, en tout cas dans ce passage, une des premières choses qu'il fait, c'est qu'il rétablit sa toute-puissance. Il rétablit à quel point, en fait, il contrôlait tout, et il contrôle tout. J'aime bien, il dit ce truc, il étend les cieux comme une étoffe légère. Quand on voit la grandeur de l'univers, il dit ça, c'est une étoffe légère, c'est quelque chose de léger. Il le déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Moi, je voyais vraiment une de ces tentes Quechua, que vous lancez, c'est tranquille. Pour lui, c'est tout léger, c'est tout facile. Et nous, on voit ça, c'est l'immensité, la grandeur. La science ne comprend pas du tout la toute-puissance de Dieu. Ils essaient de comprendre. Et j'ai lu dernièrement un livre qui parlait un peu de la puissance de Dieu. C'était assez intéressant. Il se posait des questions que tu ne te poses jamais, que je ne me suis jamais posées en me levant un matin. Je ne me suis jamais posé la question en me regardant dans le miroir le matin. Il se posait des questions. Il disait, et si la vitesse de la lumière était plus rapide ? Je ne me suis jamais posé cette question, mais ils se la sont posées. Et ils ont été un peu creusés différentes choses comme ça, et se sont rendus compte que tout était millimétré dans les moindres détails pour que le monde existe, pour que la vie existe. Ils se sont même rendus compte qu'ils ont fait une fraction un peu pour représenter ça, que que l'univers qui grandit, s'il grandissait plus vite, la vie ne pourrait pas exister. S'il grandissait plus lentement, c'est comme si on lançait une pièce de monnaie qui part, donc l'univers grandit, puis tout d'un coup elle retombe, donc l'univers se finit en trou noir et puis il n'y a plus rien. Et puis j'étais là, c'est trop bien. Ça se joue à peut-être à 5-10%. Non, ça se joue à une fraction de 10 puissance 120 zéros. Et si ça se déplaçait un tout petit peu, la vie n'existerait pas. Donc à quel point Dieu, il est tout puissant. Et puis ce livre, après, il a parlé de plein de trucs, et je ne veux pas paraître plus intelligent que je le suis, parce que je n'ai pas compris la moitié. Et puis il parlait de plein de choses, à quel point ce n'est pas le seul truc qui est juste incroyable, qui se joue à la fraction près sur 120 zéros. Ils ont cité des dizaines de choses qui, en fait, c'est juste impossible que tout ça se soit passé. C'est la preuve qu'il y a une intentionnalité. Et puis plus que ça, c'est la preuve que Dieu, il contrôle tout, et que ta vie, non, il ne l'a pas oubliée. Non, il sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi. Aujourd'hui, peut-être tu es devant des difficultés. Et oui, nous devons lui faire confiance malgré tout. Il disait, c'est un petit peu comme si on fait le tour de la Terre et que dans chaque pays, on achète un ticket de loterie, puis que quand on rentre, on se rend compte qu'on a gagné pas dans 1, pas dans 2, pas dans 10 pays, mais dans tous les pays en même temps. C'est ça la chance pour que le monde existe comme il est. Et donc Dieu, oui, contrôle absolument tout dans les moindres détails de nos vies. On peut avoir cette confiance-là. Dieu le rétablit, c'est une des premières choses qu'il a dit. Je suis au-dessus de toute chose, j'ai créé l'univers. Et en réfléchissant à ça, je réfléchis un petit peu comme si, dans ma vie personnelle, je voyais des difficultés. C'était comme si j'étais avec mon téléphone, là, puis que je commençais à zoomer, vous savez, à zoomer sur l'appareil photo un maximum, puis que j'essayais de me déplacer juste en regardant ça.
Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais ça ne marche pas. Vous ne voyez plus rien, parce que vous voyez qu'un seul point. Et puis, c'est un peu comme dans un appareil photo, si vous zoomez au maximum, puis que vous essayez de vous déplacer comme ça a plus l'air ridicule qu'autre chose, et vous n'arrivez à rien. Et c'est un peu ce qu'on fait quand on ne regarde plus à la toute-puissance de Dieu. On ne voit plus que le problème, on ne voit plus que des choses floues, et puis on ne comprend pas ce qu'il fait et tout. En fait, Dieu nous appelle à avoir confiance à lui et à faire un défocus de nos difficultés, puis d'avoir confiance en sa toute-puissance, d'avoir confiance qu'il gère. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas de difficultés. Dieu n'a pas enlevé les difficultés à Israël. Israël a quand même dû passer par cet exil. Mais Dieu, pourtant, il avait tout dans ses mains. Absolument tout. Et je crois que je ne suis pas là pour apporter des réponses à tous les problèmes, mais je suis là juste pour dire que Dieu, même devant nos problèmes incompréhensibles, il a une solution, puis il les tient dans sa main. Et il sait ce qu'il fait. J'ai envie de vous encourager, de m'encourager dans les difficultés, à faire comme un défocus de nos problèmes, et puis de garder la toute-puissance de Dieu qui contrôle toute la situation, toute l'image, et qui sait ce qu'il fait. Trop bien. Vous êtes avec moi? Trop bien. Moi aussi, je suis là. Le premier point est donc fini, et on passe au deuxième point. La deuxième chose qu'il peut faire, c'est la deuxième chose qui peut nous faire perdre confiance en Dieu, c'est d'essayer premièrement par soi-même. Et on va directement lire dans Ésaïe 23 à 26. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, leur tronc n'a même pas même de racines en terre, ils soufflent sur eux, ils se dessèchent en un tourbillon et les emportent comme la chaume. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Levez vos yeux et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre les armées, en ordre leurs armées? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa puissance. Il n'en fait pas une qui fasse défaut. Cette deuxième partie, elle est assez intéressante parce qu'elle montre à quel point Dieu, il est au-dessus de tout ce qu'on est en tant qu'humain. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'il parle de l'armée et des juges. L'armée, c'est assez intéressant parce que c'est un peu ce qui représente la force, la puissance humaine, la capacité pour se défendre, pour attaquer, pour gagner des choses. Et Dieu, il dit, mais ça, j'appelle ça par son nom, je suis au-dessus. Et les juges humains, ce qui représente la justice humaine, il dit, mais ça aussi, je suis au-dessus. Il est au-dessus de ces choses-là. Et nous, on a envie des fois de mettre notre force, notre énergie par nous-mêmes, par nos propres moyens. Puis Dieu, il dit, mais ça, je suis au-dessus. Je vais vous raconter l'histoire d'un film, mais qui est une histoire vraie, du soldat Desmond Dost dans le film Tu ne tueras point. Quelqu'un l'a déjà vu? Ok, je ne vais pas raconter l'histoire, du coup. Non. Non, elle est très intéressante parce que pour moi, c'est une grande image de la capacité humaine, de la confiance dans la capacité humaine et la confiance en Dieu, premièrement. Toute l'armée américaine va à l'armée, bien sûr, avec une arme dans cette Deuxième Guerre mondiale pour se défendre. Et lui, il dit non, moi je veux y aller d'abord avec la confiance en Dieu. Je veux y aller d'abord et sans armes, je veux me défendre avec seulement Dieu, parce que je ne veux pas tuer des gens, mais au contraire, je veux en sauver et réparer ce que le monde brise. C'est ce que Dieu nous appelle à vivre. C'est tellement beau. Et en fait, il va devenir, sans tout spoiler, il va devenir quelqu'un en qui tout le monde voudra avoir dans son armée, tout le monde voudra avoir avec, parce qu'au fait, il avait cette confiance en Dieu et il est devenu un héros en sauvant des dizaines de personnes, en aidant des dizaines de vies sur ce champ de bataille. Et pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas appuyé d'abord sur ses propres forces, mais d'abord sur la puissance et la capacité de Dieu à le conduire là où il faut. Et j'ai trouvé intéressant en discutant avec un ami qui me parlait de la symbolique de l'arme. En fait, après ça, j'ai réfléchi au film et on se rend compte qu'il montre l'arme comme étant la capacité humaine à annihiler l'adversaire. Bon, c'est la guerre, super. C'est pour ça que je fais service civil et pas l'armée. Et puis, en fait, il y a toute une symbolique à l'armée où, quand on prend l'arme, on ne dit pas « merci, j'en prendrai soin », mais il y avait cette symbolique de prendre l'arme comme ça et puis dire « c'est mon arme ». C'est pas genre juste une arme, c'est la mienne. C'est ma capacité à me défendre. Puis Dieu, il nous dit, mais non, c'est pas comme ça que ça marche avec moi. Avec moi, tu fais confiance. Avec moi, tu te reposes sur moi. Tu n'as pas besoin de te reposer premièrement sur tes capacités, premièrement sur tes réflexions, premièrement sur tes compétences, mais bel et bien à Dieu premièrement. Du
coup, devant les difficultés de la vie, devant les doutes, devant nos situations incompréhensibles, Dieu nous encourage à premièrement avoir confiance en lui. Du coup, j'aimerais t'encourager, quelles que soient les situations, à ne pas faire confiance à tes propres forces, mais bel et bien à lui. Dieu qui est tout-puissant, au-delà de nos capacités, nos grandes puissances, de notre justice, de ce qu'on peut comprendre et faire. Et pourtant, Dieu veut nous rappeler au quotidien, dans sa bonté, que c'est lui qui veut nous donner la force de réussir. Et pour ça, j'avais trop à cœur de vous encourager à soit prendre une bille, soit prendre un petit truc qui sort de votre quotidien, puis de le prendre dans votre poche durant cette semaine, et puis que chaque fois que vous le retouchez, chaque fois que vous y pensez, que vous puissiez juste vous rappeler, et en ce moment même, en qui est-ce que je fais plus, à quoi je fais plus confiance? Est-ce que c'est dans mes capacités, ou est-ce que c'est en Dieu, premièrement? Et sincèrement, j'essayais souvent dans mes semaines de penser à ça. Je me suis rendu compte que en fait, c'est facile de dire je vais essayer d'y penser, mais il y a la semaine qui avance, il y a le travail, il y a les mille et une choses à faire, il y a le ménage aussi, enfin tout un tas de choses comme ça, c'est incroyable. Et de juste avoir quelque chose qu'on peut toucher et juste se rappeler, ça permet des fois juste de faire une courte prière puis dire ok Dieu, maintenant dans cette situation-là, je veux mettre premièrement ma confiance en toi. Yes, trop bien. Vous êtes avec moi? Euh, J'ai un troisième point. Et le troisième point, c'est l'amnésie spirituelle. Alors je vais expliquer, ne vous inquiétez pas. Et on va lire directement dans le verset 27 et 28. Pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Et pour ce point-là, j'avais trop à cœur de vous raconter quelque chose qui s'est passé un peu dans ma vie. C'est que pendant tout un temps, dans ma jeunesse, j'avais beaucoup de temps, j'avais beaucoup de temps, parce qu'on est jeune. Et puis du coup, j'ai pris pas mal de temps avec Dieu. Je prenais beaucoup de temps de cœur à cœur, où Dieu me touchait, Dieu m'encourageait, Dieu me travaillait, Dieu me reprenait aussi. Partie moins drôle, mais c'était aussi important. Et avec le temps, j'essayais toujours de garder ça au centre. Parce que je me rendais compte que dans des situations très compliquées, je pouvais trouver une paix, une confiance, un encouragement en Dieu que je ne peux pas trouver ailleurs. Et tout d'un coup, j'ai commencé ce qu'on appelle une maturité professionnelle qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup d'énergie. Et tout d'un coup, j'ai un peu comme eu cette amnésie spirituelle. Cet oubli que, en fait, en Dieu, je peux avoir un secours. En Dieu, je peux avoir un cœur à cœur et un ressourcement qui va au-delà de tout. Et que non, je n'ai pas besoin de passer 1 heure sur Instagram. Non, je n'ai pas besoin de forcément faire différentes choses pour me ressourcer. Mais non, je peux aller auprès de Dieu. Des fois, on a un peu tendance à... Enfin, moi, j'ai eu tendance tout d'un coup à fuir un peu la réalité. Et puis à me dire, bah, je vais regarder une série, je vais jouer à un jeu vidéo, je vais lire. Mais la difficulté, je la laisse un peu de côté. Tout d'un coup, Dieu m'a un peu repris au travers de ces réflexions. Puis il me disait, en fait, pourquoi tu ne viens pas auprès de moi quand tu as des difficultés? C'est comme si tu avais oublié. Et puis dans le texte, quand il dit ne le sais-tu pas, c'est le mot yada, qui veut dire une connaissance acquise ou une expérience de vie. Puis en fait, Dieu il est en train de te dire, en fait, est-ce que tu n'as pas appris que j'étais tout-puissant? Est-ce que tu l'as pas même déjà vécu? Et moi, dans le cas présent, j'avais même déjà vécu où Dieu, dans certaines situations, était venu me sauver, m'encourager, m'amener plus loin. Puis tout d'un coup, difficulté de la vie, une maturité. Puis tout d'un coup, bah oui, il peut nous reposer la question, est-ce que tu ne le sais pas? Il semble que tu le savais. Et c'est même très intéressant de voir dans le texte qu'en fait, ne le sais-tu pas? C'est exactement la même question qu'il a posée au verset 21, ne le savez-vous pas? Mais là, tout d'un coup, il passe au tu. Puis j'ai l'impression que l'auteur, c'est comme s'il venait et il disait, mais toi, là, juste toi, est-ce que tu ne le sais pas? Est-ce que tu ne l'as pas déjà vécu? Si tu n'as pas déjà vécu des temps dans ma présence, si tu n'as pas déjà vécu ou entendu que Dieu a agi, et maintenant, est-ce que tu ne crois pas qu'il peut le refaire? L'auteur, il cherche comme à créer un lien direct avec toi et Dieu au travers de ça, puis il te repose la question en tu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Et
Alors que je réfléchissais à ça, ça me faisait penser à une relation, la relation avec ma femme. Puis je me disais, mais et si j'oubliais tout ce qu'on avait vécu? Et si j'oubliais au quotidien qu'on avait déjà voilà, toutes les promesses qu'on s'est faites, toutes les attentions, tout ce qu'on vit au quotidien. Puis si j'étais oublieux et qu'au quotidien j'oubliais ce qu'elle m'encourageait, ce qu'elle me conseillait de faire aussi au niveau du ménage, euh, si, si, si j'oubliais toutes ces choses-là. Et pourquoi est-ce que je le fais avec Dieu? Pourquoi est-ce que j'oublie qu'il est tout-puissant? Yada, ne le sais-tu pas? Et c'est pour ça que j'avais trop envie de vous encourager et de m'encourager à revenir. Je ne parle pas de vivre uniquement dans le passé, sur Dieu a fait des choses et puis on reste uniquement dans le passé, mais de vivre le présent et quand il y a une difficulté, d'oser revenir à Dieu, d'oser revenir sur le fait que Dieu il a fait des grandes choses et qu'il veut le refaire, d'oser, et moi c'est comme ça que je le fais, d'écrire ce que Dieu a fait et puis de revenir quand il y a des moments de doute, des moments de difficulté, parce que Dieu il a déjà agi, Dieu il veut encore agir peut-être d'une autre manière. Des fois on veut qu'il agisse exactement de la même manière, ou exactement comme dans Ésaïe, ou exactement comme, mais en tout cas Dieu veut agir. Qui c'est qui croit ça ce matin? Trop bien. Yes. Donc, Dieu, il a agi en créant déjà tout l'univers, en créant notre vie. Il tient tout dans sa main. Et puis Dieu, il a peut-être déjà agi dans ta vie, peut-être pas. Mais si tu te dis que non, ça veut dire que tu ne l'as pas remarqué. Il a forcément déjà agi dans ta vie. Et le texte nous encourage à se remémorer ça, pour qu'au quotidien, on puisse garder ça dans nos cœurs et puis revenir à lui, revenir chercher cet encouragement qu'il a pour nous. Très bien. Et du coup, on a un peu 3 points qui ressortent. Le premier, c'est le premier risque qui peut nous faire perdre cette confiance en Dieu, c'est d'oublier qu'il est tout-puissant, d'oublier qu'il contrôle absolument tout dans sa main. Le deuxième risque, c'est celui d'essayer par nous-mêmes, parce qu'à force d'essayer par nous-mêmes, on peut s'épuiser, et puis finalement, on peut même arriver à oublier que Dieu, il est capable de faire, et puis après dire, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Un peu cette idée, sauve-toi toi-même et le ciel te sauvera, mais non. Dieu, il est capable. Dieu, il est capable et ayons confiance en lui. Confions-nous en lui, premièrement. La troisième chose, c'est cette idée aussi d'oublier son action dans nos cœurs, son action dans nos vies et d'oublier qu'il a déjà agi. Trop bien. Et du coup, on va lire la fin, Ésaïe 40, versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Je crois que c'est une promesse qu'il veut tous nous donner. Et j'aimais tellement cette idée, ils prennent le vol comme les aigles. Je fais 2-3 petites recherches. Et l'aigle, en fait, c'est le seul oiseau qui vole malgré la tempête. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur le site. Mais je ne suis pas allé vérifier tous les oiseaux s'ils volaient pendant la tempête. Mais c'est tellement beau de voir que Dieu nous appelle et nous compare à un oiseau qui peut voler malgré les tempêtes, malgré les difficultés. J'ai envie de dire que malgré que tu as des doutes, malgré que tu as peut-être des choses difficiles dans ta vie, Dieu veut te permettre de voler pour sa gloire, d'être un témoin. Et je ne suis pas parfait devant vous aujourd'hui et c'est OK. Dieu, il veut me faire voler malgré les tempêtes, malgré les difficultés. Il veut vous faire voler malgré les tempêtes, malgré les difficultés, malgré les doutes. Et ouais, c'est vraiment un encouragement qui est absolument extraordinaire. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Et au verset 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Et j'avais quand même cette mini-réflexion. J'étais là, Seigneur, mais pourquoi l'épreuve? Et pourquoi la difficulté? Pourquoi est-ce que tu ne règles pas tout en un instant? Et j'ai vu cette promesse dans 1 Pierre 1, 6 et 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Christ apparaîtra.
Notre foi vaut plus que l'or. Elle vaut beaucoup plus que l'or. Elle nous ouvre les portes de l'éternité. Mais Dieu doit aussi la faire passer par le feu, entre guillemets, parce que l'or aussi, pour être épuré, doit passer par le feu. Notre foi aussi doit rencontrer des épreuves pour être travaillée. Et en fait, oui, l'épreuve, elle arrive, mais c'est pour nous encourager, nous travailler et nous amener plus loin. Et plus surtout à être amenés à la sanctification, à la perfection que Christ nous appelle à vivre. On ne sera jamais parfait sur cette terre, mais Dieu nous y appelle quand même. J'aimerais donc gentiment prier pour conclure. Seigneur, merci pour ce temps qu'on a pu passer devant toi, ce temps à analyser un peu ce passage d'Ésaïe 40, là où tu veux nous parler. Seigneur, tu vois ces différents points qu'on peut en retirer. Tu vois de nos vies, chacun d'entre nous, où on en est. Et je te prie que ça puisse nous toucher, nous encourager, nous aider à aller plus loin avec toi. Seigneur, je te prie que tu nous encourages à ne pas t'oublier et que tu nous permettes de vivre plus avec toi. On a faim, on a soif de vivre ton royaume. On a faim et soif de s'appuyer premièrement sur toi et de te voir agir, transformer des vies, transformer nos vies. Et Seigneur, on veut vraiment regarder les yeux fixés sur ta toute-puissance, sur qui tu es, sur ton action. Je te prie vraiment que tu puisses être ce Dieu qui prend toute la place durant cette semaine, dans cette nouvelle année, et qu'on puisse vivre des choses proches de ton cœur, et qu'on puisse garder cette toute confiance en toi. Au nom de Jésus. Amen. Trop bien. Benjamin, t'as pas soif? Merci Benjamin pour ce message. Je ne sais pas combien de temps tu as fait, mais ça a très vite passé.